Après vos retours sur les précédents épisodes, plutôt que de développer d'emblée des constructions complexes, je me suis dit que nous pouvions aborder la base métaphysique de la géométrie temporelle. Autrement dit, plutôt que de consacrer cet épisode aux notions d'hyperespace, de plan parallèle ou de cinématique élémentaire, je vais définir plus amplement ce que nous nommons émission 1 et ce que sa considération implique. La première notion concerne la création de l'univers. Si celui-ci est composé de chiffres, de nombres, de fonctions, pourquoi l'élément premier est-il la valeur 1 ? Certains de ceux qu'on appelle savants affirment qu'il y a eu rien, puis soudain, bang, et donc l'univers serait apparu de nulle part. On peut faire une expérience très simple, avec une calculatrice de bureau. On pose que la valeur numérique de rien, c'est 0. La valeur de l'univers, c'est tous les autres chiffres, disons 1, parce qu'on parle d'un univers. Pour les fans du multivers, on parle toujours d'un multivers. L'action du temps, c'est le résultat de l'expression précédente. Chaque action du temps est une itération égale, donc, sur l'expression précédente. Posons 0, voici notre rien. Appliquons notre itération égale. 0. Encore un décalage temporel. Encore 0. Avec la théorie de la génération spontanée, on aurait pu croire que 1 allait finir par apparaître. Mais encore 0. Alors, on peut allonger le temps à l'infini avec notre 0. Il semble assez peu rationnel de penser générer autre chose que 0 en partant de 0. Deuxième notion. Qu'est-ce que l'incréé ? Dans incréation, il y a absence de commencement. Il y a donc un incréé inexistant, car incréé, et un incréé existant, origine de l'univers, différent de 0. Il ne faut pas oublier que le temps est une création propre à l'univers. Le temps s'exprime par le changement de forme de l'énergie. Or, il est souvent répété que l'incréé originel serait éternel et immuable, par conséquent hors du temps. Si on refuse l'idée d'une origine hors du temps, on se retrouve dans ce vieux piège à rechercher l'origine de l'origine, et l'origine de l'origine de l'origine, et ainsi de suite. Nous déduisons donc de nos deux premières notions que la valeur 1 est incréée, à l'instar de toutes les autres valeurs. Alors, là, paradoxe ? Nous avons vu précédemment que l'infini était un tout, donc quantifiable à la valeur 1 en tant que tout. Est-ce à dire que tout, matériel comme immatériel, est incréé, car constitué de briques incréées ? Le fait est que la valeur 1 est insaisissable, comme en dehors de l'univers saisissable, quantifiable par la fonction ou le nombre. En effet, dans l'unité, le temps est simultané car l'espace demeure un point où tout ce qui vient de l'unité retourne à l'unité. Hors de l'unité, ces valeurs quantifiables sont des fractions ou des multiples de 1, donc des créations. J'en profite pour préciser cette chose à propos de la géométrie temporelle. S'inscrivant dans le domaine de la métaphysique, il faut renoncer à y apposer des équations algébriques dont les physiciens raffolent. À ce stade, ce modèle de cosmologie repose sur des notions bien trop vastes pour espérer en tirer une technologie via un ordinateur. L'outil de conception le plus puissant de l'univers est le cerveau humain. En d'autres termes, votre ordinateur ne peut détecter votre conscience à votre place. À vous de considérer le discernement comme un facteur de perception tangible, ou bien de chercher le sens de la vie dans des résidus inertes. Troisième notion, somme et héritage. Pour coller à l'ouvrage papier et définir ce qu'implique émission 1 et principe de persistance, voici notre premier axiome. La vue, le discernement et la compréhension sont des analogies nuancées du même concept de perception. La perception est quant à elle propre à la conscience. Le cosmos, donc, de ce qu'une conscience peut voir, discerner ou comprendre, est composé d'informations.
Cette conscience rend-elle l'information en la voyant, en la discernant ou en la comprenant? Car le concept d'information dépend du concept d'observateur. De même, le concept d'observateur dépend du concept de perception et dépend donc de la présence d'information, car sans information, il n'y a rien à percevoir, et sans observateur, il n'y a personne pour percevoir. Information et observation conjointement définissent donc la conscience. Pour cause, la première information que peut voir, discerner ou comprendre une conscience est elle-même, je. C'est en fonction de ce je suis, que sera défini tout le reste. Si je ne suis pas en mesure d'affirmer si le reste est ou pas. Le fait est que le reste est, de sorte qu'à l'éveil nous pouvons le voir, le discerner et le comprendre, ce reste qui préexiste à nous-mêmes, car si pour nous il y a émission 1, c'est qu'il y a réception 1. Et si la réception 1 est conscience, de nature analogue et origine de l'univers est également conscience. Observez que rien ne peut être capté par la conscience hormis la conscience de ce qui l'entoure. Si ce qui l'entoure n'est pas conscience, c'est que ce qui l'entoure est un voile de nombres créés, de fonctions créées. Si l'incréé est à l'émission et à la réception, non le principe de persistance de l'énergie, il y a donc héritage.